y a quelques jours, il s'est passé quand même un drôle d'événement. Kenyon Martin, joueur, j'allais dire de légende, un joueur qui est iconique, voilà. Iconique, bien sûr, Kenyon Martin, que vous connaissez peut-être pour les plus anciens, de finale avec les Nets, avec Jason Kidd, numéro 1 draft en sortant de Cincinnati, t'as raison. Très bon ensuite avec Denver et Carmelo Anthony, un athlète extraordinaire. Le père de KJ Martin qui joue en NBA, d'ailleurs je sais même pas où il est, lui il était aux Sixers de dernière nouvelle, mais je sais plus, il était aux Clippers aussi. Je sais pas où il est, parce qu'on s'en fiche. En tout cas, Kenyon Martin, qui fait partie des nombreux podcasts un peu tranquilles où on est allongé sur le canapé comme ça et un peu tranquille avec Gilbert Arenas, tout à fait, et bien a sorti la sulfateuse et a décidé de détruire Draymond Green. On voit bien que les anciens joueurs n'aiment pas trop le grand wawa de Draymond Green, et pour cause. Donc il a dit que Draymond Green qui pouvait citer 200 joueurs plus forts que Draymond Green, dont 50 poste 4. Vous savez quoi? Avec Erwan, on a listé tous les mecs. Donc on va vous les dire et vous allez nous dire, surtout vous, si ce débat vous parle et si vous êtes plutôt d'accord avec Kenyon Martin. Erwan, avant qu'on fasse tout ça et qu'on discute, qu'on ouvre le débat, la sortie, là, elle nous a régalé parce que c'est vraiment à l'afro-américaine. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à faire. Ils sont là dans des endroits improbables et ils détruisent d'autres joueurs. Mais c'est en train de se développer de plus en plus. Alors, il y a nos amis Matt Barnes et Stephen Jackson qui ont toujours cette classe-là de jamais rentrer là-dedans. Et pourtant, c'était deux mecs un peu ghetto. Mais je trouve que eux, je leur fais un petit shout-out là-dessus, c'est que dans leur manière de gérer leur podcast, ils disent des choses vraies. Ils n'ont pas de langue de bois, mais ils rentrent jamais dans des clashs genre de rappeurs. Bon, Gilbert Arenas et son équipe, dont Kenyon Martin, ils aiment bien y aller plein fer. Draymond Green est très actif avec son podcast. C'est d'ailleurs souvent, je trouve, assez pertinent et intéressant en tout cas ce qu'il peut dire à des fois peut-être où il s'égare un peu. Et forcément, ils se sont répondus par podcast interposé. Et je trouve qu'on est en train de développer de plus en plus des mecs qui se répondent par podcast interposé. Les gars, au lieu de faire des vidéos comme des préadolescents, là, rejoignez-vous sur un podcast et débattez entre vous. C'est ça le plus intéressant. Parce que moi, vos trucs de qui est la plus grosse, je peux citer nana, en fait, moi je me sens pas être la cible. Par contre, deux mecs qui débattent alors qu'ils ont joué le même poste, qu'ils ont tous les deux joué des finales, qu'ils ont joué tous les deux avec des grands meneurs et qu'ils arrivent à s'opposer par des arguments, ça m'exciterait vraiment. Voilà. Mais bon, du coup, ça nous a permis de se lancer dans une vidéo. Donc une bonne vidéo. Hein. Tu peux nous mettre vite fait, s'il te plaît, la vidéo, Tom, d'ailleurs, que vous voyez un petit peu comment ça se passe. C'est simple. Hein. Il a mis une caméra, il y avait un micro, il s'est posé comme ça à contre-jour et il a décidé d'envoyer. Il a juste décidé de citer des noms et de détruire Draymond Green. Draymond Green, vous le savez, est un joueur clivant, plus que clivant, surtout parmi les anciens joueurs NBA. J'imagine que quand ils voient l'argent récolté en carrière par Draymond Green, ça doit leur faire tout bizarre. On se rend aussi compte aussi du fait qu'il soit pas ultra populaire parmi les autres joueurs, Draymond Green, pour des raisons multiples bien sûr, mais surtout par son côté un peu thug là, voilà. Alors ça c'est bien sûr notre ami Kenyon Martin. C'est pas exactement cela la vidéo, mais ça c'est quand il est en train de discuter dans le podcast de Gilbert Arenas. Donc Erwan, je vais te citer des noms. Tu vas me dire si d'après toi Draymond Green est au-dessus, en dessous, et on finira bien sûr par une comparaison avec notre ami Kenyon Martin. Draymond Green est un joueur à part. Déjà, on peut le dire une nouvelle fois. Bah, c'est là où t'es bon, c'est que Draymond Green est un poste 4. J'ai pas beaucoup de comparaisons dans l'histoire de la NBA avec ce mec-là. On pourrait le comparer presque peut-être un peu à Boris Dio par son côté all-around, mais même là-dessus. Moins fort, Draymond Green est censé. Oui, je veux dire, Boris c'est moins fort. Intrinsèquement, pas de base, pas quand ils ont 20 ans. Non, bien sûr. Mais sur leur carrière, je veux dire. Voilà, quand ils ont 20 ans les deux, je peux te dire, Boris, si tu les prends les deux j'ai 20 ans, quand tu prends les deux à 18 ans, oui, c'est vrai. Quand l'autre est freshman, quand l'autre est tapo, je peux te dire qu'il n'y a pas photo entre les deux prospects. Hein. Boris, il est loin devant Draymond Green. Mais Draymond Green, il a ce côté, ce cœur énorme, ce sens de la défense et puis ce sens du jeu à sa manière. Il a inventé quasiment un mouvement qui est très dur à défendre, c'est jeter la balle faire une passe très tendue à Steph Curry ou à un autre et venir tout de suite faire des pick and roll. Ce jeu tout autour des mains à main, ces pick and roll très rapides, c'est lui qui a quelque part repensé, réinventé ces choses-là. Tu sais, ces passes entre les jambes où il enchaîne des écrans derrière, cette espèce de passe et en même temps je vais faire un écran qui est souvent limite en mouvement mais qui est rarement sifflé.
Enfin, Draymond Green, c'est un mec qui est très, très particulier à juger par rapport à d'autres. Maintenant, il y a des postes 4 sur lesquels il y a zéro débat. Mais Draymond Green, quoi qu'il arrive, il est unique et donc très, très, très dur à comparer avec d'autres. Le truc de Draymond Green aussi, c'est que donc dans d'autres temps, il aurait joué poste 3 sans aucun doute. Il a joué poste 4, c'est un poste 4 moderne. On l'a vu être excellent sur le poste 5. Voilà la vidéo. Voilà, regardez, il a listé des noms sur 2 pages, comme à l'école. Non, mais c'est exceptionnel. On dirait qu'il a listé toutes les meufs de son body count. C'est exceptionnel comme petite vidéo. C'est ça que j'adore avec les mecs comme ça. Draymond Green est un joueur donc vraiment unique en son genre, et il y a un truc qui revient souvent, c'est son talent pur de basketteur pour mettre des paniers. C'est un QI très très élevé, mais c'est un gars que personne n'aurait pu imaginer être aussi performant dans un autre système, pas très bon au scoring. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte quand on essaie de juger Draymond Green. Draymond Green, toute sa vie, on lui dira, et on se posera la question de dire, ouais, mais s'il n'avait pas joué aux Clippers, s'il n'avait pas joué aux Warriors, s'il n'avait pas joué aux Warriors. Tout à fait. Tu vois, ça c'est une question, et on n'aura jamais la réponse. On n'aura jamais, on a cru qu'on allait l'avoir il y a peut-être 2 ans. En fait, non. Il a non, mais on peut avoir quand même un avis là-dessus. Moi, je suis persuadé que s'il avait joué ailleurs, il n'aurait jamais été Hall of Famer. Je pense qu'il n'aurait même pas été All-Star. C'est pas grave de dire ça. Tu disais, s'il avait joué à une autre époque, il aurait joué poste 3. S'il avait joué poste 3, ça aurait été un joueur random. Bon, après, c'est quand même un défenseur exceptionnel. Oui, mais ça aurait été un défenseur de base. Collectif, quoi. Voilà, un mec de collectif. Là, le fait qu'il tombe, on se souvient quand même quand il est drafté par les Warriors, il tombe chez Steve Kerr, il peut pas le blairer. Il le met pas sur le terrain, il aime pas son attitude, parce que Draymond Green, il a toujours été le même, il a jamais changé. Et c'est quand David Lee se blesse que Steve Kerr dit bon, je suis obligé de le mettre, hein, et il le met. Et en fait, l'alchimie avec Steph Curry, avec Klay Thompson, en fait, comme il bonifie le collectif, alors que David Lee est un mec plutôt un scoreur, moins bon passeur, moins de liant dans le jeu. En fait, il a changé aussi la dynastie Warriors. Donc c'est fou de se dire que ce mec-là a changé la dynastie Warriors. On parle de dynastie quand même. C'est le catalyseur. Voilà, c'est ça. Alors que, et de dire ouais, mais s'il n'avait pas été là, en fait, ça aurait été un joueur random. Mais en même temps, c'est vrai. C'est toute la difficulté de juger ce mec-là. Alors je regardais pour rigoler là, avant qu'on rentre dans les noms, etc. Donc première saison 2012-2013, il est rookie après avoir fait un cursus complet. Il est même pas à 3 points par match. Deuxième année, il joue 82 matchs, 12 comme titulaire en 2013-2014. Là, on va laisser les moments où les Warriors commencent à être très forts. Il est à 6 points, 5 rebonds. Et donc l'année d'après, c'est celle où David Lee se blesse. Donc il joue 79 matchs dans le 5 majeur. Il a 24 ans. Il est à 11,7 points, 8 rebonds. Il est deuxième au trophée de meilleur défenseur de l'année et All Defensive First Team. C'est quand même incroyable à quel point en 4 ans de fac, des circonstances, 4 ans de fac, un cursus complet. Circonstances, tac, il arrive et il est ultra performant. On s'en souvient, mais j'avais oublié qu'il était deuxième du Depoy et deuxième, enfin l'année d'après, il est 7e au MVP quand même. Hein. L'année de 2015-2016 avec Steph qui est unanimement MVP, il est quand même 7e du MVP. Incroyable. On a notre premier invité, notre premier auditeur, on va l'accueillir et puis après on va commencer à dérouler le nom parce qu'il y a quand même à boire et à manger dans cette liste, ça qui est merveilleux. J'ai oublié ton prénom, comment il s'appelle déjà ? Martial nous a appelé. Salut Martial, est-ce que tu es là, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Salut les gars, ça va ? Ça va tranquille ? Ça se passe ? Pardon ? Ça se passe ? Ouais, très bien. Ouais. Très bien. Très bien. Donne-moi ton avis un peu sur Draymond Green et après on rentrera dans ce qui est de circonstance, c'est-à-dire le classement bête et méchant. Eh ben, moi je trouve que c'est certainement sur les 10 dernières années un des meilleurs défenseurs qu'on ait vu et que malheureusement il paye de par son comportement trop souvent exécrable sur un terrain, des fautes très très moches, des choses comme ça. Il paye, ça lui a coûté plusieurs titres de défenseur de l'année, je pense, parce qu'il est exclu sur des matchs importants, parce qu'il va trop souvent dans l'excès de vouloir se chauffer avec les mecs, de vouloir se taper, et ça lui a coûté pour moi au moins 1 ou 2 titres. Sur les postes, il peut défendre 3, 4, 5 avec la même efficacité en fait, et qu'il y a quasiment personne qui peut faire ça. Ouais, mais Martial, est-ce que c'est pas parce qu'il est comme ça aussi qu'il a gagné des titres de meilleur défenseur de l'année ? Ces genres de caractères-là, en fait, il y a jamais de demi-mesure. T'as raison que déjà ça lui coûte un titre en 2016 avec sa suspension, même s'il fait un match 7 monumental, c'est le meilleur des Warriors lors de ce match 7, il adresse à 3 points
lunaire. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le switch de ces finales NBA, c'est l'expulsion de Draymond Green, alors qu'il n'y a pas lieu de l'être. On se souvient du début des finales aussi en 2022 face aux Celtics. Il est catastrophique avant de s'y remettre et de là aussi, encore une fois, être un game changer et d'aller jusqu'au titre. Oui, ça lui a peut-être coûté, mais j'ai l'impression que ça lui a plus rapporté que coûté en fait. Ça lui a permis d'avoir cette importance dans le système Golden State depuis des années et des années. C'est vrai je crois que c'est il y a 2 saisons, il y a 2 ans, où on avait l'impression qu'il était complètement fini pour le basket, qu'on n'en parlait plus que par les bagarres, par les mecs avec qui il se chauffait tout le temps. Il était devenu inexistant côté basket, vraiment pur et dur. Et puis il a réussi à s'y remettre et au final à montrer qu'il était là. Quand un gars qui a tourné à 14 points de moyenne dans sa meilleure saison, donc avec, comme tu dis, une adresse à 3 points sur un game set qu'on n'aurait jamais cru possible. Mais oui, c'est vrai que c'est cette peur de personne, entre guillemets, d'avoir envie de défoncer tout le monde qui lui a permis d'être où il est aujourd'hui. C'est un joueur que t'aimes bien, toi, Draymond Green ? Moi, j'aime bien ce type de joueur parce que prêt à rentrer dans tout ce qui bouge et tout, mais quand il va trop dans l'excès, non, parce qu'en fait, il coûte plus qu'il apporte à son équipe, en fait. Pour moi, il me fait penser à Dennis Rodman des années Chicago Bulls, qui était capable de faire des matchs extraordinaires. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire défendre comme un dingue, être capable de bloquer, d'arrêter, de stopper complètement les meilleurs joueurs des équipes en face, et à côté de ça être capable de péter un plomb pour rien et finir par coûter une victoire ou presque. Après, Dennis Rodman, c'est 3 saisons à Chicago, c'est 3 titres. Hein. Oui, et puis 7 titres de meilleur rebondeur, recordman. Donc, encore pour moi, c'était un meilleur joueur quand même. Moi, je pense qu'effectivement, ces mecs-là, Draymond Green, on se souvient, la droite à Jordan Poole, en plus, les images qui sortent, elles vont pas à son encontre. T'as raison de le dire, on l'oublie souvent, c'est qu'il a eu 2 saisons très, 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 très compliquées, Draymond Green. On se souvient, les blessures de Steph, les blessures de Clay. Il est minable en plus. Il est minable. Vraiment, je crois que la première année, je crois qu'il est 6e ou 7e meilleur scoreur de son équipe, alors qu'il n'y a personne. C'est vraiment ça, c'est cata ça. Il a vraiment un gros trou noir où l'après début d'hégémonie des Warriors, à un moment donné, il a vraiment 2 trous noirs. Alors je te dis, il manque les 2 meilleurs joueurs et les Warriors sont quasiment des équipes loterie, hein, on s'en souvient. Mais il a su quand même s'y remettre. Et moi, honnêtement, je reste persuadé qu'aujourd'hui, c'est un mec qui brille. Alors, il a des qualités athlétiques, il a des bras immenses, ça lui permet de défendre sur des grands pivots. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un mec qui sent l'âme de l'équipe. Oui, mais même il sent le basket. Aujourd'hui, si on aime vraiment le basket, dans le jeu sans ballon, la qualité de passe, ce qu'il arrive à générer, à créer par le mouvement du ballon, par le mouvement des joueurs, c'est un mec magnifique à avoir joué sur un terrain. Et moi, c'est pour ça que je l'adore. Il a un QI basket énorme. Sinon, il n'aurait jamais pu exister, même en aussi bon défenseur qu'il soit. S'il n'avait pas eu un énorme QI basket, il n'aurait pas pu exister dans le système Golden State. Le mouvement des joueurs sans ballon, la qualité de passe qu'il peut avoir, tout ce que tu viens de dire. S'il n'avait pas eu ça, dans le système Golden State de ces années-là, et ça, même aussi fort défenseur qu'il soit, il n'aurait pas pu exister aussi longtemps dans cette équipe-là. Et tu sais, je vais aller plus loin. C'est que quand on voit Scottie Pippen, ce qu'il a apporté à Jordan, je me dis que regarde Steph Curry avant l'arrivée de Draymond Green, enfin en tout cas l'installation de Draymond Green dans l'équipe. Ça a duré un an. Quand Steph commence à percer vraiment, en fait, il arrive dès la 2e année. Oui, d'accord, mais l'échantillon est trop court. Non, j'ai vu un mec qui dit, je le déteste, mais les Warriors n'auraient pas été champions sans lui, et lui n'aurait rien été sans les Warriors. Je pense que la 2e est vraie. La première, non, mais je pense que les Warriors, ils auraient trouvé une autre manière de gagner. Non, mais certes, mais je te dis que ce qu'ils ont installé autour de Steph Curry, c'est-à-dire qu'il lâchait plus vite la balle, et on a pu le retrouver dans beaucoup de courses d'écran, ce qui n'était pas le cas. Voilà, c'est tout ce que. Moi, une saison, c'est un échantillon quand même, où Steph portait beaucoup la balle, jouait beaucoup de pick and roll, et derrière, on a trouvé ce truc qui était très dur à défendre. On a vu Steph est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire avec Reggie Miller sans ballon, ces espèces de jeux de décalage pour prendre des écrans à droite, finalement je vais à gauche, mais tout ça a été. Ça joue déjà un peu de deuxième arrière. Oui, mais beaucoup moins. Jared Jack, on se souvient que il portait plus la balle. Beaucoup moins. C'est sûr, beaucoup moins, mais on avait déjà vu. On rappelle que Steph est drafté à Davidson, il joue 2 quand même. Hein.
Donc, il a toujours eu en lui ce truc du sur ballon. Bah, tu t'invites à regarder, tu verras. Je vais regarder les matchs, il me semble. Il joue 2. Hein. Il est drafté comme un meneur, on en parle tout le temps et tout. C'est un gars qui joue 2. Hein. C'est un art, il avait pas un rôle aussi important dès les premières années où il arrive à Golden State. Non, mais après, il se blesse, il y a Monte Ellis, il y a des. Après, il y a tout qui se met, qui s'imbrique. Il n'arrive pas aux Warriors, on lui dit tiens, c'est ton équipe, fais ce que tu veux aussi. C'était pas le contexte. Steph était déjà All-Star, on lui dit. Il a mis 2-3 ans à se mettre en place. Par contre, à partir du moment où il a fait l'année où il y a David Lee qui se blesse, je crois que c'est ça, qui se blesse et qui passe où il devient titulaire indiscutable. C'est à partir de cette année-là où il prend toute son importance dans le jeu de Golden State, et c'est à partir de là que l'équipe elle commence à vraiment monter et à devenir inarrêtable, et avec l'ajout de Klay Thompson qui était le parfait coéquipier pour Steph Curry et pour Draymond Green avec son sens de la passe. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. On sait tous, ils ont été extraordinaires pendant. Balance-moi les noms, Thomas. Allez, on y va tout de suite sur les noms. Du coup, Kenyon Martin nous a listé des noms. Il y a des trucs assez évidents. Vous me dites un oui, non. Et puis on prendra un autre auditeur juste après pour continuer d'en discuter. Je vous ai mis d'ailleurs un petit sondage. Hein. Est-ce que tu kiffes Draymond Green? Juste pour voir. Martial, on veut des oui, on veut des non. Hein. Yannis Antetokounmpo. Bon, j'avance. Hein. Anthony Davis. Non. Non quoi? Non. Est-ce que Draymond Green est au-dessus? Voilà. Yannis non. AD non. Charles Barkley. Non. Kevin Garnett. Non. Dennis Rodman. Martial. Non. Ok. Oui. Il est meilleur que Dennis Rodman. Il est au-dessus de Dennis Rodman, tu me dis oui là. Oui, je pense, ouais. Il est au-dessus. Ah ouais? Tu dis quoi, Martial? Pour moi, Draymond Green, il est au-dessus d'Anthony Davis. Oh! Bon, non, mais les gars. Ah bah si. Mais il est au-dessus. Déjà, Non, mais attends, est-ce qu'il a une meilleure carrière? Oui, mais c'est jamais un meilleur joueur. Non, mais c'est meilleur joueur, hein, là, on parle. Meilleur joueur, oui, alors si tu veux parler en règle générale, mais alors c'est ça la question, c'est plus important ou meilleur joueur? Pour moi, meilleur joueur. Attends, Anthony Davis, il est dans le top 77, même si on peut en discuter. Non, mais c'est un meilleur joueur. Faut pas déconner. Anthony Davis. Pas ça entre nous, Martial. Ouais, non. C'est un meilleur joueur. De basketball. Moi, par contre, le débat avec Dennis Rodman, il est intéressant. Ah, pour moi, il n'y a pas trop de débat. Sérieux? Ah ouais. Pour moi, Dennis Rodman est un meilleur joueur. Il a fait rien que. Si on compare sur la défense, pour moi, ils sont kiff-kiff. Tu vois, c'est-à-dire que c'est peut-être les deux meilleurs tu vois, défenseurs de l'époque, enfin de leur époque. Après, il y a un gars qui est tellement hors norme sur les rebonds. Pour moi, ce que fait Dennis Rodman, pour moi, c'est tellement hors norme. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'il a gagné avec plusieurs équipes. Donc, je l'ai vu dans d'autres systèmes. Draymond Green, il est tellement maxé par les Warriors que. Moi, je pense que Dennis Rodman est au-dessus. Hein. Dennis Rodman était concentré sur. Il excellait sur un truc et sur la fin des boules. Parce que ils sont construits comme ça. Et leur quand même, je te dis, c'est un meneur de jeu, c'est un lien, c'est un QI. Moi, j'irais sur Draymond Green. J'adore Dennis Rodman, mais j'irais sur Draymond Green. Tu vois, je regarde quelques commentaires pour voir. Dis-nous, toi, vite fait, Martial. Qui serait adapté dans un autre système, par exemple. Ah ouais, moi, tous les mecs sont tout le temps dans le même système. Tu vois, à un moment donné, on peut en discuter, c'est une bonne discussion. Je pense quand même que je mets Dennis Rodman au-dessus. Un système qui est quand même pensé et incarné par lui. Pas de souci. Pour lui, en tout cas. Bon, au-delà du nombre de titres et tout ça, moi franchement un mec qui tourne à 17-18 rebonds par match. Non, mais on la connaît l'œuvre de Rodman. Voilà, mais c'est un truc que l'autre il a même pas approché dans ses rêves, tu vois ce que je veux dire. Donc de toute façon, c'est de Hall of Famer les mecs. Parce qu'il devait s'occuper d'autres choses aussi. Non, parce que c'est un autre profil de joueur. Voilà, juste un autre profil. D'accord, c'est juste ça alors. Attends, je suis pas en train de te dire que c'était un bon rebondeur, je te dis que c'est le meilleur rebondeur de tous les temps. Oui, mais autrement que Wilt, évidemment. C'est le meilleur rebondeur de l'époque moderne. Pour moi, ça te met au-dessus. Non, moi je mettrais deux équipes. Okay. Très bien, t'as le droit. On enchaîne avec d'autres joueurs encore, bien sûr. Je reprends ma liste. Tim Duncan, je vous pose même pas de question. Karl Malone, je vous pose pas la question. Chris Webber. Ben non. Il est pas un meilleur joueur. Non, Chris Webber est un meilleur joueur. Moi aussi. Hein. Y a pas de débat. Hein. Si je mets Dennis Rodman, tu dis quoi? Moi, je trouve aussi que Chris Webber est un meilleur joueur que Draymond Green. Très bien. Merci Martial, on te laisse parce que ton micro on n'entend pas trop. Donc merci à toi de nous avoir appelés. Merci à vous. Salut Martial. Tom, tu peux me mettre le deuxième auditeur s'il te plaît, tout de suite. Comme ça on continue à faire la petite liste, n'est-ce pas? Et tu peux me rappeler son prénom aussi. Victor, salut Victor. Salut, ça va? Tu vas bien? Salut Vic. Micro nickel. Hein. Avant d'enchaîner, je te prends tout de suite là au saut du lit. Tu kiffes ou pas toi Draymond Green? Moi j'ai un grand ami qui est fan des Warriors, donc il m'a fait un peu forcer à regarder ses matchs, tout ça. J'aime bien,
avant 2020. Voilà, c'est un monstre de passe, de vista, comme vous avez dit, d'alchimie pour les Golden State Warriors. Mais moi, je suis pas très fan d'esprit bagarreur, tous les coups de pied qu'il a mis, des pastèques qu'il a mis à des joueurs, tout ça. Ça, c'était too much. Alors que pourtant, je suis fan des Bulls et je me suis très bien renseigné sur l'ère 90 de Jordan, tout ça, tout ce qui s'est pris dans la gueule. Voilà. Mais ce que je reproche à Draymond après 2020, du coup, c'est c'est toujours un bon joueur, hein, mais c'est que je trouve qu'il est très égoïste par rapport aux Warriors, pas par rapport dans le jeu, dans le sens où déjà pour Jordan Poole, après l'histoire de la bagarre, il s'est fait trade. Après, il y a eu l'histoire de Mark Cannon. Il a annulé le transfert. Voilà, il a dit non, je veux pas parce que je pense qu'il savait qu'il était dans le package. Et du coup, bon, miraculeusement, ça marche. Ils sont allés chercher Jimmy Butler. Peut-être un peu sur l'avril, hein. Je trouve que entre Mark Cannon et Jimmy Butler sur la longévité, plus Jordan Poole pour après Steph, voilà. Donc c'est juste ça que je lui reproche. Après, dans le jeu, je regarde pas assez les Warriors pour le dire, mais je pense que c'est quand même un bon joueur. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Draymond Green. Très bien. Bah, écoute, on va continuer à défiler un petit peu les noms et tu vas nous dire en même temps, je vous mets un sondage parce que je vois que ça vous anime. Hein, Rodman Green. Ouais. Et on y reviendra un peu plus tard. Hop, c'est bon. C'est parti. Alors, on enchaîne tout de suite avec d'autres noms pour voir s'il y a du débat ici ou là. Maris Stoudemire. Pour moi, Draymond Green n'est pas plus fort qu'Amaris Stoudemire. Non, il n'est pas plus fort qu'Amaris Stoudemire. Okay. Chris Bosh. Non plus. Rachid Wallace. Non plus. Oui. Toi, tu penses que Draymond Green est plus fort, que le Shid? Ah, ben le Shid, c'était monstrueux. Alors, certes, c'était très bagarre, donc pas du tout dans ma DA, mais c'était quelque chose. Et donc, du coup, tu mets Rachid Wallace en dessous. Le Shid, il n'est pas si bagarre que ça. Il parlait, il avait un wawa, il n'a jamais mis une mandale à quelqu'un. Oui, pardon. C'était un peu un grand wawa, quoi. Oui. Donc le Shid est au-dessus de Draymond, pour moi. D'accord, oui, ok. moi Donc on dit non, hein. Et la question, c'est est-ce que Draymond Green est au-dessus de ce joueur? Okay, mais voilà. Non. Pogazol. Non. Anton Jamison. Et là, on commence à... Parce qu'Anton Jamison était un meilleur joueur de basket pour mettre le ballon dans le panier. Ça, il n'y a pas de doute. Après, il défend, défend voilà. pas le cachou, il fait pas une passe. Ouais. Donc moi, je mets Draymond Green. Hein. Ouais, Draymond Green, ça peut le mettre au-dessus. Hein. Là, l'accomplissement, il est trop élevé. Oui. Oui, d'accord. Enchaîne. Ok, Zach Randolph. Très dur. Non, les deux anciens de Michigan State. Ouais. Le plus fort, Zach Randolph, non? Au basket. Oui, Zach Randolph est quand même... Là, on commence à rentrer dans des noms, c'est pas simple. Vas-y. Zach Randolph, quand même, intrinsèquement, c'est un meilleur joueur. Je pense aussi. Mais après, il y a beaucoup de mecs intrinsèquement qui sont... Bah, la plus, oui, dans la liste, là. Que lui, hein. Bien sûr. Tu dis quoi, toi, Victor? C'est compliqué, hein. Zach Randolph aux Kings, c'était quelque chose. Aux Kings, aux Grizzlies surtout. Ouais, Grizzlies. Aux Kings, ouais, surtout, mais... Il fait une dernière saison aux Grizzlies. Au Sacramento, pardon. Non, il est plus fort, il est plus fort. Il est plus fort, il est plus fort. Ouais, il est plus fort, il est plus fort. En fait, ça a été des mecs, ça a été des go-to guys, ce que Draymond Green n'a jamais été. Exactement. Et ça va faire la différence. Ensuite, David West. Non, Draymond Green. Ouais. Draymond Green, oui, je dis. Draymond Green est plus fort. Oui. David West, c'est un peu, ça peut paraître sévère, mais oui. Moi aussi, je dirais quand même que Draymond Green. Putain. Oui, Draymond Green. Ok. Disons oui. Tu dis quoi, toi, Victor? J'ai pas entendu, excuse-moi. David West. Non, Draymond est plus fort. Ok. Elton Brand. Non, pour moi, Elton Brand, c'est un vrai meilleur joueur de basket. Oui. À un moment donné, il était trop blessé, c'est insupportable. Absolument pas exploité. Voilà, exactement. Alors mais bon, c'est clairement un meilleur joueur. Quoi. Oui. C'est un go-to guy en force. Numéro 1 de draft. Bah oui. Mais bon, il a on l'a un peu avec les Clippers, il est fort, mais il est tout le temps blessé, le mec. Non, moi, je vais sur Draymond Green. Je pense que Elton Brand, il y a un mix de tout, mais pour moi, quand les mecs sont vraiment. Oui, quand il n'y a rien à dire, voilà. Non, mais là, vas-y, Draymond Green. Tu dis quoi, toi, Victor? J'aimais bien Elton Brand. Ouais, pareil, Draymond. Je vais voir, attends, Draymond Green, il tient même pas Sierra-Vino à la Oups. Il y a un mec qui a vraiment écrit ça, il n'y a pas grand monde qui le tient. Hein. Ça, c'est clair. Ok, on avance. Qu'est-ce que je proposais Carlos Boozer.
Draymond Green. Là, je peux mettre Draymond Green. Je mettrais Draymond Green easy. Hein. Enfin, easy, non, parce que c'est un bête de joueur, l'autre, il est All-Star et tout, mais Draymond Green. Ouais, c'est compliqué, mais ouais, Draymond Green. Ok, Jermaine O'Neal. Bon, déjà, c'est plus un pivot pour moi, même si il a joué 4. Passons. Ouais, mais moi, je le mets, par contre, Jermaine O'Neal, je le mets au-dessus, il n'y a pas de débat. Sean Kemp, je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein, je vous pose même pas la question. Derrick Coleman. Plus fort, Derrick Coleman. Bien plus fort. Joueur magnifique et tout, des trucs. Après, c'est des carrières. Après, lui, il est parti en couille complet. Ouais. Mais... Tu dis quoi, toi? Tu connais lui, Victor, Derrick Coleman? Pour les Non, lui, 90. non. Mais par contre, attendez, mais Sean Kemp, vous l'avez mis en dessous de Draymond? Non, moi non. Ah oui, ok, j'ai eu peur. Non, quand on dit non, c'est qu'il est pas en dessous. Enfin, que Sean Kemp est au-dessus. Cliff Robinson. Alors là, on commence à rentrer dans des trucs. Là, ils commencent à citer des blazes. Oui. Frérot, Cliff Robinson, pour moi... RIP, super joueur, Draymond Green. Draymond Green. Danny Manning. Draymond Green. Danny Manning, Clifford Robinson, c'est les mêmes flows. Hein. Ah bah, clairement. Draymond Green, très bien. Larry Johnson. Ah putain, ça, c'est la touche le sentiment. Beau bœuf, très vite blessé au dos. Draymond Green. De base, il n'y a pas de débat. De base, il n'y a pas de débat. Ouais, non, mais faut le dire. On rappelle que Draymond Green est drafté début de second tour. Ouais. Là, les Larry Johnson, c'est des numéros 2 de draft, quoi. Ils sont connus direct. Moi, Larry Johnson était plus fort quand même. Non, vas-y, Larry Johnson, j'abuse. Mais on pourrait dire la même chose pour Vin Baker. Ouais, tu vois, les mecs de base, ils sont plus forts. Qu'est-ce que t'en fais du coup de ton talent? Tu vois, c'est un peu ça. Après, il avait le dos en vrac. Hein, bien sûr, mais c'est pas de ma faute. Hein. Oui. Ça compte les blessures à un moment donné. Ouais, mais Larry Johnson était quand même. Bon, on revient dans les années plus proches. Lamarcus Aldridge. Non. Plus fort. Ben oui. Blake Griffin. Oui, plus fort. Plus fort. T'es d'accord avec toi, Victor? Kevin Love. Plus fort. Oh. Non, mais alors. Attends, laisse-le aller au bout déjà. Attends. Qu'est-ce qu'il va dire? Attends. En gros, j'ai ce débat avec mes collègues par rapport à ça. C'est que Minnesota, c'est un monstre. Et quand il arrive à Cleveland, ça devient la troisième option offensive de. Comme Chris Bosh. Comme Draymond Green, non? Oui, voilà. Mais pour moi, il est toujours dans son prime physique. Vous voyez? Non, mais dans son prime physique. Comme Chris Bosh. Après, il est juste moins fort que les deux autres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont en bugne à bugne. Souvent en finale. C'est vrai. Même s'il défend beaucoup sur le LeBron. C'est vrai. Moi, Kevin Love, c'est un joueur. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est un joueur. C'est vraiment un joueur de basket exceptionnel, les gars. Sens du rebond, adresse. Oui, voilà. Gros, c'est un joueur exceptionnel. Et on le voit encore. Il joue à 40 piges à Utah. Bah oui. Mais il s'est fait beaucoup casser la gueule par Draymond Green. Bah là, on rentre dans qui est sauf, qui l'est pas. Bah, il a souffert. Moi, demain, tu me demandes entre les deux qui je pense que je vais sur Draymond Green. Oui, Kevin Love est un meilleur joueur. Pour ton équipe. Mais Kevin Love est un meilleur joueur. Je suis d'accord. C'est tout à fait bien. C'est bien dit. Ah, voilà, c'est exactement ce que je pensais. Mais Kevin Love est largement meilleur que Draymond Green, les gars. Ah oui. Oh, Kevin Love, c'est une usine à basket. De toute façon, il y a des mecs, tu vois, Bon, tu me diras, pour sa défense, pour le coup, Draymond Green, il a un truc comme Kevin Love au rebond, c'est un peu inné, quoi. Ça, c'est des trucs un peu hors normes. Mais Kevin Love était à un moment donné le meilleur joueur sur son poste. J'ai l'impression que Draymond Green n'a jamais été dans ce cas-là. Enfin, c'est pas une impression, c'est sûr. Kevin Love, ok, on est plutôt d'accord. Sharif Abdul-Rahim. Les mecs, c'est des ultra talentueux et tout, mais t'as rien fait, ce mec. Drafté 3, je crois. Ouais, il aurait dû. Oui. Par 96. Non, il sort vite du game. Après, il va à Atlanta. Non, là, je vais sur. Alors, pareil, encore une fois, sur le talent pur. Mais bon, faut en faire un peu quelque chose. J'aimais beaucoup Sharif. Mais vas-y, Draymond, faut pas déconner, quoi. Alors, Al Jefferson. Alors, pourquoi il a mis Al Jefferson dans le truc? Ça, je sais pas, les pivots. C'est un pivot, le mec. Ouais, rien à voir. Ah, Kenyon, come on, bro. Josh Smith. Non. Là, pour moi, Draymond Green. Ouais, Draymond, ouais. Là, rien que sur le QI basket, là, on va sur des qualités de basketteur pur. Le QI de comprendre le jeu, Draymond Green 20 fois. Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est ce que je dirais aussi. Tim Thomas. Alors là, on rentre. Draymond Green. Je vous mets la liste là, il a pété les plombs. Il a mis Tim Thomas, Drew Gooden. Come on, bro. Ça, c'est largement. Non, mais là, c'est. Là, c'est la haine. Là, oui, là, il est en colère. Là, j'entends mon gars, c'est un cri de détresse. Ouais, là, il est en colère. Là, c'est un appel à l'aide. Il n'y a pas un monde, évidemment, qui ont plus de qualité, ils peuvent mettre des tirs et tout, mais de quoi on parle? Il y a pire après, attends. Antoine Walker. Plus fort, Antoine Walker, plus fort. Lamar Odom. Lamar Odom, c'est pas mal, hein. Lamar Odom, c'est cool parce qu'il jouait meneur aux Clippers. Et puis sur le poste 4, avec les Lakers, il décantait tellement de choses. Jamais All-Star. Il est jamais All-Star, Lamar. Ouais. Bon, tu sais que Lamar Odom, c'est mes deux joueurs gâtés, ça. Draymond Green, Lamar Odom.
J'ai presque envie de dire Lamar Odom quand même. Lamar Odom, il a plus de talent. Ouais, Voilà, il n'y a pas de. Ouais. Mais à un moment donné, Draymond Green, si je dois choisir entre les deux, je prends Draymond Green. Je sais pas. Là, non, mais là, je te dis. Je suis adoré que les Les ils jouent voir, l'un contre l'autre. Ah ouais. Et j'adore Lamar Odom. Ah, moi, Lamar Odom, c'est l'amour éternel. Tu dis quoi, Victor? C'est compliqué, hein, mais ouais, je dirais Draymond aussi. Hein. Je Ok. pense que tu mets Draymond aux Lakers à la place de Lamar Odom, Non, ça moi, passe. Moi, je dis Lamar Odom. Je peux pas. Allez, on va plus vite sur le reste. Horace Grant. Quoique. Non, là, Draymond Horace Green. Grant. Draymond Green, easy? Oui, l'autre, c'est un vrai soutier, Ah, c'est un vrai soutier. important et tout, mais voilà, pas déconner. Ah non, je sais pas. Horace Grant n'a jamais eu l'impact de Draymond Green dans une équipe. Hein. Et toujours Oui, bien mais placé. c'est mon cœur des Bulls. Mon cœur des Bulls, mais oui. Oui, non, mais après, bravo. Les 3 premiers titres avec les Bulls. Lakers. Les Lakers, bravo, mais. Non, C'est vrai. non, Draymond Green. Et le Magic, bien sûr. Le Magic. Allez, on va vite. Jason Williams. Alors, c'est pour les anciens, là. Ouais, très fort rebondeur, l'un des rares dans les années 90 qui a pris des titres de meilleur rebondeur à Dennis Rodman. Je vais aller sur Draymond Green tous les jours. Paul Millsap. Ça, c'est pas mal. Tu vois, deux mecs sous-draftés, entre guillemets, qui font une bête de carrière, plusieurs fois All-Star. Tu vois, par exemple, Paul Millsap. Si Paul Millsap avait été aux Warriors, est-ce que vraiment, je vais pas vous dire que ça aurait été complètement différent et tout, parce que Draymond Green amène beaucoup plus, tu vois, sur la table avec son émotion et tout, mais dans le rôle, il aurait été parfait, Paul Millsap. C'est sûr, après, c'est un mec qui, avec les Hawks, quand même, avec un rôle de second, premier bis Oui. avec Al Horford, arrive en finale de conf à Atlanta. Donc, je sais pas, tu Ça le vaut cher. mets aux Warriors, tu fais, oui, Paul Millsap, Draymond Green. Là, je Ça- pense là, c'est c'est plus kiff-kiff, une histoire hein. de goût. C'est Ouais, plus mais une donc, histoire ça de veut goût, dire, donc c'est Draymond plutôt Green. kiff-kiff. Donc Draymond Green, parce que là, faut que le palmarès joue Voilà. quand même à un moment Mais donné. oui. Mais pour moi, Paul Millsap, c'est vraiment le genre de gars qui aurait pu, ça n'existe pas, ça je le sais, mais il aurait pu performer avec les Warriors. Je vous dis pas que ça aurait été une dynastie, hein, évidemment, parce que Draymond Green est unique. Tu dis quoi, toi, Victor? Ouais, je suis à peu près d'accord avec toi. Il aurait pu performer parce qu'ils sont à peu près dans la même lignée de stats de cette période-là, hein, des titres des Warriors. Donc, ouais, je dirais Paul Millsap aurait pu performer aux Warriors, mais quand même Draymond Green reste devant par Très rapport à bien. son leadership, tout ça. Vous connaissez l'anecdote de Paul Millsap, hein? Très grande armoire, très grand dressing. Dressing très garni. C'est très grand Bien dressing. sûr. John Howard. Très sûr, John Howard. John Ward, C'est le meilleur sur de base. vrai talentueux, mais carré NBA. Par contre, Ouais. Fadas. Ah ouais. Il a joué 20 ans. Ouais. Fadas. Non, Draymond Green. Draymond Green, allez. Joe Smith, Draymond. on avance. Draymond Green. Draymond Green. Otis Thorpe. Draymond Thorpe. Green. Ah ouais? Bah oui. Juste parce qu'il est blessé, l'autre. Il est pas blessé. Il fait. Il trade en cours de saison et tout Mais non, pour il est champion Tonton. avec- Il est champion il après est année, champion. deuxième. Ouais, non, bon, Attends, le star et tout, comme ça? Draymond Green. Ouais, moi j'ai Otis Thorpe quand même, Ok. je pense. Hein. David Lee. Ça, c'est intéressant. Draymond Green. Il a mis David Lee dans le Ouais. truc quand même. Hein. Draymond Green. David Lee, plusieurs fois All-Star avec deux équipes différentes. Vrai gars. Scoreur quasi unidimensionnel. Un Défend intérieur, pas un cachou. scoreur. Défend pas un cachou. Draymond Green. Alors là, Victor, tu dis quoi? Moi, Draymond, parce qu'il a réussi à prendre sa place tout simplement, et aussi, Déjà, en ça veut plus. dire quelque chose. Hein. Ok. Allez, on avance un peu plus vite. Al Harrington. Draymond Oui, Green. Draymond Green. Rashard Lewis. Très dur. Oh la Après, comparaison, en plus, quoi! les profils. Putain, le gars, c'est une star, quoi. Un énorme contrat, on y a cru. Draymond Green. Bah, putain, t'es un bandeur aussi. Draymond. Allez, Draymond Green. Tom Chambers. Ah, Tom Chambers aux Suns, ça envoie. Hein. Et au Celtics et aussi au Supersonics. Tout à fait. Non, Tom Draymond Chambers. Green. Plus fort, Tom Chambers. Plus Ouais. fort basketteur. Draymond Green. Ouais, Draymond. Alors là, ce nom, il a dit ça, il est fou. Il a dit Brian Grant. Il Alors abuse. déjà qui est pivot et bon. Il a- là on est ça sur un va pas switchier. du tout. Non, Mais non, Draymond Green, face Kevin McHale. Je pose pas la Voilà, question. Kevin Il a McHale. dit Néné, gros. Non, mais- Il a dit Néné. Il a pété les plombs. Il a dit Néné. Et Néné, c'est big respect parce qu'on ne peut pas se faire taper. Big respect, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Popeye Jones. Alors là, attention les gars, on ouvre le tiroir du n'importe quoi. Erwan, il a dit Popeye Jones. Eh Tom, mets-moi une photo de Popeye Jones. Parce qu'on l'adore. Popeye Jones. Ma man, je vous donne quand même ses stats en carrière. Il est Il a 7 assistant, points, 7 rebonds. Il est assistant, on l'a vu. Quand est-ce que je l'ai vu là Au je l'ai Nets, vu, non, au Nuggets, il était. Je crois qu'il est au Nuggets, t'as raison. Hein. Il l'était en tout cas. Mais là encore, hein, je l'ai vu dans un match très récent. Non, Popeye Jones. Popeye Jones, là on rentre dans. Là, je connais mon gars, il est là. Popeye Jones. Draymond Green. Draymond Green, easily.
Beau Outlaw. Mais gros, pour Outlaw, je suis meilleur que lui. Non. Beau Outlaw, talent hors norme, athlète incroyable, mais ça Talent n'a rien à hors voir. norme. Beau Outlaw. Casse-toi. Super talent de basketteur. Arrête un peu, allez, c'est bon. Mais ça, c'est des super talents, c'est Erwan. d'accord. Toi, c'est ça, t'as oublié. Ah non, j'ai pas oublié, C'est justement. un j'ai joueur pas oublié. NBA de talent. Ouais, allez. Draymond Green, easy. En espoir probé, il aurait tourné à 37 points par Ah, match. c'est possible, ouais. Il a dit Reggie Evans. Ouais, non, mais là. Non, mais là. Il a dit Reggie Evans, il a dit Kurt Thomas. Il a dit PJ Brown. Bon, moi, PJ Brown, il a fait une carrière. Antonio Davis et donc Kenyon Martin. Erwan. Victor, est-ce que tu connais un peu Kenyon Martin? Ça te parle un peu? Non, pas du tout. Très bien, on va te faire sa petite présentation. On en parlait tout à l'heure. Premier choix de draft, etc. Joueur ultra athlétique. Vraiment un joueur, vraiment dans le 1% des joueurs les plus athlétiques de l'histoire de la NBA, hein, disons-le. Puissant. Monté comme ça. Ah, crac, allez voir un petit. Est-ce que tu peux le mettre? On se fait un kiff. Mets-moi un petit peu des highlights de Kenyon Martin au Nets, là, qu'on se régale, là, qu'on mette 2-3 dunks, comme ça on en parle. Franchement, quand on s'est posé la question ce matin, je me disais, bon, alors déjà, c'est très difficile de les comparer parce que Kenyon Martin aurait été un poste 5 dans le basket moderne. Il jouait 4 à l'époque. Il avait son petit tir un peu là, tu sais, d'arbalète là. Il saute, oh là, vraiment comme ça, tout est très congestionné. Voilà, quand Jason Kidd envoyait une passe, en général, c'était pour Richard Jefferson ou Kenyon Martin, puis après Vince Carter. Les deux finales, donc, 2002 et 2003, il se la pétait grave, évidemment. Kenyon Martin contre les Lakers et puis après contre les Spurs. Après, bien sûr, avec Denver. Erwan, Kenyon Martin et Draymond Green. Très dur de les comparer. Qu'est-ce que t'en dis? Deux animaux, deux mecs qui ont bénéficié de jouer à côté de meneurs exceptionnels, l'un avec Jason Kidd, l'autre avec Steph Curry. J'ai quand même été, j'aimais beaucoup Kenyon Martin. Je me souviens de lui, je regardais les matchs à la fac à l'époque sur Pathé Sport. Maintenant, on aime le basket, on est des basketteurs, et sur le côté basketteur, Draymond Green est quand même largement supérieur. Okay. Il était un peu brut de déco, notre ami Kenyon Martin. Il jouait sur ses qualités ultra athlétiques, sur ses qualités de cœur, fort défenseur, mais dans tout ce qui est le blaire, le sentir le jeu, je pense que Draymond Green, il a 3 Kenyon Martin dans chaque jambe. Donc pour le QI basket, et je trouve que c'est la meilleure des choses pour départager deux joueurs, je vais aller sur Draymond Green. Je vous donne quelques stats de notre ami, donc avec ses 2m06, premier choix de draft en 2000. Il est une fois All-Star dans sa vie, c'est 2003-2004. Cette année-là, il est à 16,7 points et 9,5 rebonds, c'est sa meilleure saison en carrière. Plusieurs fois dans la course au Depoy, on va dire ça comme ça, tu vois, pas loin de la 10e place. Il y a quand même 2-3 stats de finale NBA intéressantes et de playoffs au sens large. C'est-à-dire que lorsqu'il va en finale contre les Lakers, pour sa première finale, alors qu'il est plutôt jeune encore, hein, il a 24 ans, il tourne quand même à... à 22 points et 6 rebonds avec un match à plus de 35 dans le match 3, le match 4 de mémoire. Donc c'est quand même... Alors c'est un sweep, hein, on le rappelle, ils sont fait sweeper. Il était capable de mettre des tirs quand il était un peu en phase. Il avait ce tir à mi-distance, là, un peu fléchette... Non, mais c'était une machine. Et puis, il abîmait les défenses sur le rebond offensif. Il redonnait des possessions. Il était impossible quasiment à contrôler à l'époque. Mais bon, bref, moi, je vais sur Draymond Green, vraiment. Après sa carrière, tu sais, il est bien. Il se pète quand il arrive à Denver. Et après, ça devient un bon joueur, tu vois. Mais il a 12 points. Il est en double-double. Mais son impact et son influence baissent assez rapidement, même avant ses 30 ans, par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on espérait. Et franchement, si je les prends à leur prime, le QI basket et la défense vont clairement du côté de Draymond Green. Le shoot extérieur plutôt aussi. Lui aussi, on peut dire que c'est un mec de système. Il a brillé dans le système des Nets avec Jason Kidd, avec un peu avec Byron Scott, là. Avec Byron Scott, un peu à Lob City avant l'heure. Vraiment, si je voulais grossir le trait. Je pense que c'est une équipe ultra défensive. Ouais, mais qui courait aussi, tu vois, qui avait ça. Et puis Jason Kidd qui s'occupait de tout. Moi, je pense que Kenyon Martin est un meilleur joueur de basket. Je pense qu'il est plus fort, mais qu'il y en a un des deux qui a tellement exploité. Tu vois, je pense qu'il y en a un des deux qui est meilleur joueur de basket, c'est Kenyon Martin. Et je pense que sur le terrain, il y en a un qui a beaucoup plus d'impact, c'est Draymond Green. Ok. Tu vois. Donc, est-ce que ça en fait de toi le meilleur joueur de basket des deux? C'est une question qu'on peut se poser maintenant. Moi, j'ai pas la réponse. Moi, je t'y ai répondu. Oui, bah, de toute façon, toi, tu vas dire Draymond Green pour tout, frère. Non, c'est pas vrai. Bah, si. J'ai dit la Marodome. Ah ouais, ça. Bon. Les amoureux.
Je regarde un peu dans le chat ce que vous en dites. Il y a un gars qui disait c'est le premier poste 4 que j'ai vraiment kiffé. Kmart, et c'était vraiment mon gars. Je pense que Kmart mange Draymond Green en 1 contre 1 tous les jours. Oui, mais ça, je n'a sais rien à pas. voir, ça. Ça, je sais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire Pas d'autre? sûr. Le problème de Kenyon, il n'a pas su faire évoluer son jeu, un peu comme Westbrook. Honnête, Il je est arrivé à l'adorais. NBA, il Pas était mal, déjà Sylvain. fini. Ah bah il est Mais arrivé. comme Ouais, son pic était au tout début, mais Draymond Green il a quand même duré. Mais comme Draymond Green, en fait, quand il fait 4 ans de fac, en fait, regardez ce qu'il fait avec le Final Four avec Michigan State, c'est déjà ce qu'il c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Du lien, des choses. Alors, le basket a évolué et forcément, les mecs qui s'adaptent à l'évolution du jeu, mais Draymond Green, ce qu'il faisait avec Michigan State, c'est ce qu'il a fait avec les Warriors. Hein. Il y a un gars qui dit tu mets Green dans l'équipe des Nets, il fait moins bien que Martin. Ça c'est dès possible. Dès qu'on croise, c'est ouais. dur. Hein. Ça, c'est vrai. Bien sûr. Ça, mais par ouais. contre, tu mets Kenyon Martin chez les Warriors, là pour le coup, ils sont jamais champions, les mecs. Enfin, merci Victor de nous avoir appelés. Merci, Victor. Pas de problème. Merci À très vite, mon gars. À très vite. Bon voilà, c'était l'occasion de parler de Draymond Green et de faire les comparaisons particulièrement osées. Alors il est bien évidemment dans le top 50 des meilleurs postes 4 de l'histoire de la Ligue. Maintenant, à la fin de sa carrière, on essaiera de le placer ici ou là. Ce qui est sûr, c'est que Draymond Green a fait profiter, grâce à ses talents, le système des Warriors. Et lui, surtout lui, est le plus grand bénéficiaire de son arrivée dans la baie d'Oakland et depuis ensuite de San Francisco. Voilà pour cette petite vidéo. Vous nous dites, hein, faites le classement un peu et vous nous dites où est-ce que vous placez Draymond Green? Est-ce que c'est un top 25, un top 30, un top 40 finalement, avec tous les noms qu'on vient de dire? Sur son poste, hein. Ouais, bien sûr, sur son poste, bien sûr. Vous avez vu, on a quand même évacué une quinzaine de noms assez facilement. Voilà, allez, puis c'était en replay, un petit like, hein, comme toujours, ça donne de la force.